Les locaux du Rassemblement national ont été perquisitionnés tout au long de la journée. L'intégralité des ordinateurs, des boîtes mail de mes collaborateurs ont été aspirés par les policiers de la brigade financière. Ce soir, le Rassemblement national n'a donc plus de secret pour personne puisque des magistrats ont décidé d'aspirer les données du premier parti d'opposition. Et je crois que ça pose un véritable problème. Nous n'avons non seulement rien à nous reprocher, mais la Commission nationale des comptes de campagne dispose déjà des différents justificatifs. Donc, je veux dire à nos électeurs et je veux dire aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir que tout sera mis en œuvre pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Le harcèlement et l'acharnement judiciaire, politique et financier que subit le Rassemblement national est inédit sous la Ve République et aucun autre mouvement politique n'a subi un acharnement aussi dur et aussi violent. Je suis à la tête d'un mouvement politique qui, depuis sa création, est lasérisé, étudier, regarder matin, midi et soir. Donc nous n'avons strictement rien à nous reprocher. Et permettez-moi quand même... 4 millions d'euros de sommes indûment perçues. Non, on parle pas. Non, pardon, monsieur, on ne parle pas de cette affaire. Bon. Mais on pourra parler, si vous voulez, de cette affaire. J'ai aucune difficulté. Et permettez-moi quand même de m'étonner de la concomitance de parution de ces différentes affaires. Depuis plusieurs années, les banques françaises refusent d'accorder des prêts au Rassemblement national pour financer ces campagnes électorales. Par conséquent, nous avons été contraints de solliciter les Français qui, par des systèmes de prêts, des Français lambda, honnêtes, des braves gens, prêtent aux élections au Rassemblement national par l'intermédiaire de conventions de prêt. Ce système de prêt, il est légal. Ce qu'on reproche à ces personnes-là est d'avoir prêté à plusieurs reprises au Rassemblement national et de s'être par conséquent soustrait au rôle qui serait celui d'un établissement bancaire. Tout cela est invraisemblable, je vous le dis très honnêtement, tout cela est invraisemblable. Mais en plus, ces prêts et les comptes de campagne derrière ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc on n'a rien à se reprocher. On est là dans une opération qui est une opération politique qui vise non seulement à déstabiliser le Rassemblement national, mais également à l'empêcher de candidater aux prochaines élections et évidemment à le mettre à mort sur le plan financier. Donc je tiens à rassurer tout le monde, nous serons là quoi qu'il arrive. Et nous serons là quoi qu'il arrive sur la grille de départ de la prochaine présidentielle et rien ne pourra nous empêcher de représenter l'espoir aujourd'hui que portent des millions de Français au travers du vote et de leur suffrage pour le Rassemblement national. Et on a un peu le sentiment que la France vit une dérive antidémocratique extrêmement inquiétante qui me fait plus penser à un pays comme la Russie qu'à une grande démocratie digne de ce nom comme la France. Vous dénoncez une opération politique qui est derrière, selon vous? En tout cas, il y a une volonté réitérée de mettre à mort financièrement le Rassemblement national. Je laisse les Français qui nous écoutent ce soir en tirer les conclusions. Mais j'ai un peu le sentiment, comme beaucoup de Français ce soir, que dans la France d'Emmanuel Macron, mieux vaut être trafiquant de drogue qu'opposant politique.